De ses rêves d'enfant, il a su faire une réalité défiant les déterminismes. Moussa Kébé, l'enfant d'Aulnay-sous-Bois, revêt chaque jour l'uniforme de chef de caserne des sapeurs-pompiers. Quel meilleur ambassadeur pour réveiller les ambitions de la jeunesse du 93. Rencontre avec Capitaine Kébé, c'est maintenant et c'est dans Pas de quartier. Quand j'étais en CE1, il y avait la caserne des pompiers juste en face de chez moi. Au VSAV, on a le chef Robert, le caporal Courbez et le caporal Patou. Et ils venaient parfois dans mon quartier pour éteindre des feux de voiture. Et ça me fascinait. Propos. Je m'appelle Moussa Kébé et je suis officier de sapeur-pompier, chef de la caserne des pompiers de Gonesse et membre fondateur de l'association Espoir Jeune. La caserne de pompiers est un des nombreux terrains d'action de Moussa Kébé. La réunion se tiendra le 18 janvier et donc la présence de tous est requise. Le centre de secours de Gonesse, c'est une centaine d'agents professionnels et volontaires, entre 3500 et 4000 interventions par an et 12 sapeurs-pompiers qui sont présents 24 heures sur 24. Tous les matins, les conducteurs prennent possession des camions et tous les agents, ils ont chacun impliqué un poste, quoi. Il y en a qui sont conducteurs des différents engins, il y en a qui sont équipés, chefs des différents camions et ils ont chacun des vérifications à faire. C'est moi le chef de centre. Il faut se maintenir à jour tout le temps. C'est-à-dire tout ce qu'ils font eux, je dois être en capacité de le faire. Après un violent incendie à Sarcelles, Moussa est décoré à 28 ans pour acte de courage et de dévouement. Il prend les rênes de la caserne de Gonesse en 2022. Installez-vous. Merci. Depuis, le capitaine s'efforce de créer des ponts. On repartirait sur l'exposition des véhicules, avec la grande échelle. Les jeunes sapeurs, est-ce qu'ils pourront être là? Chaque année, il programme une rencontre avec la jeunesse. Les ados aussi. Michel Catherine est la principale du collège voisin. On n'a pas cette habitude-là dans les quartiers populaires de s'engager chez les sapeurs-pompiers. Très clairement, ça fait partie de notre mission d'être présent dans la commune, de parler de notre profession, de notre activité et de faire de la prévention. Départ FPT, VSAV, CBEA, feu dans un ERP, commune de Gonesse, notion de victime. Entre intervention et exercice incendie, la caserne met un point d'honneur à donner sa chance aux aspirants pompiers comme Ousmane, 19 ans, en bac pro sécurité. Il est en stage cette semaine après que le centre jeunesse de son quartier a fait le lien avec le capitaine. Quelqu'un, c'est les pompiers! Situation au niveau du pompier matériel. L'air va arriver sous pression dans la cagoule. Et la personne, on va pouvoir la sortir du bâtiment sans qu'elle respire le feu. Okay. Ça, c'est ce qu'on a sur les épaules dès qu'on part pour le feu, en fait. On va dire entre 16 pour les nouveaux modèles et 20, 22 kg. Comment ça s'est passé alors la manœuvre? L'objectif, c'est que les pompiers puissent s'entraîner tous les jours pour que les gestes qu'ils ont faits avec toi deviennent des automatismes. Il ne faut pas hésiter à regarder, à voir ce qui se fait, voir ce qui se passe pour pouvoir poser des questions tout au long de la journée. D'accord? Très bien. C'est un milieu qui est très intimidant, les pompiers. Ça peut parfois faire peur et il faut un petit peu de temps pour prendre ses aises et surtout, c'est une réelle découverte. Pousser les plus déterminés à avancer, c'est aussi le cœur de l'engagement de Moussa dans le civil. Avec son association Espoir Jeune, il a accompagné des centaines d'élèves plus loin qu'ils ne l'espéraient. Ivana, lycéenne, revient d'un stage à l'ambassade de France au Koweït. Loin de son quartier, c'est sur les quais de Paris qu'elle retrouve ses mentors. Ça fait tellement longtemps. Alexandre Mirlès est conseiller politique et Claire Le Fléché diplomate. Et t'as suivi un peu la campagne américaine? Oui. Ouais. Comment t'as fait pour la suivre? Avec quels médias? Le Monde, parce que je trouve que c'est le plus, entre guillemets, le plus neutre possible. Mais je suivais aussi des journaux de gauche et de droite. Et j'ai vu qu'il a gagné, j'étais choquée. J'étais vraiment choquée. T'es vraiment loin d'être la seule à avoir été surprise. Hein. Comment tu vois le fait de donner ton point de vue sur la géopolitique devant des diplomates? Au début, j'avais un peu, on va dire, syndrome de l'imposteur, dans le sens où est-ce que j'ai vraiment ma place? Mais au fur et à mesure de nos échanges, etc., vous nous redonnez de l'estime. On nous avait appris une leçon, c'était fais semblant jusqu'à que ça marche.
Après, ça devient naturel et du coup, c'est plus du semblant. Ça marche exactement au moment où on fait plus semblant. Souvent, nos jeunes, quand ils sont excellents, eh ben, on va leur dire je vais devenir médecin, avocat. Donc ce sont de très bons métiers, hein, mais il y en a plein d'autres qui existent. Et je sais que Ivana, aujourd'hui, le fait d'avoir pu faire son stage à l'ambassade avec Madame l'ambassadrice, ça lui a justement ouvert un petit peu l'esprit. Comment on arrive à convaincre, à pousser les portes justement dans un monde qui n'est pas le tien non plus? Mais la question, c'est pas ça, c'est chance. comment ne pas être convaincu par Moussa. Non, c'est pas... c'est l'inverse. Moussa, c'est toi qui m'as appris ça. C'est y aller et puis demander, puis pas trop s'excuser d'exister. Moi, je passe d'un monde à l'autre quasi quotidiennement, que je sois au centre de secours, dans mon quartier ou à l'île Saint-Louis. Nous, on part de beaucoup plus bas et on doit tout le temps prouver qu'on a notre place. Retour au quartier, au Blanc-Ménil. À l'époque, nous, on était quelques étudiants de notre quartier qui étaient sollicités par les familles pour venir en aide aux plus jeunes et leur permettre de faire les devoirs, etc. parce que les parents ne pouvaient pas le faire forcément. Donc ça a vraiment commencé comme ça, l'association Espoir Jeune. Comme tous les mercredis après-midi, la classe continue au collège Nelson Mandela. Qui peut expliquer le projet rapidement en 2-3 minutes? C'est un projet qui nous forme au métier de journaliste. Par exemple, il y en a un, leur famille, elle lui a imposé un loyer à payer. D'accord. C'est qui ça? C'est quel footballeur? C'est Emmanuel Adebayor. Opération remobilisation des élèves sur un projet de journalisme sportif. Cette année, ils iront jusqu'au Sénégal. Donc à partir de janvier, on va faire un partenariat avec un lycée à Dakar. On va se voir à peu près 2 fois par mois en visio avec eux ici dans cette salle. Donc il va falloir être concentré, disponible pour tout ça. Donc ça, c'est tous les sportifs qui vont être d'accord. Olivier Dacour aussi, il a parlé de son parcours. Dans ce programme-là, on ne parle pas des jeunes qui sont excellents, mais d'autres jeunes qui ont peut-être plus de difficultés. Mais c'est un levier qui nous permet de raccrocher certains élèves à l'école. Les Kébé sont une famille historique du 212. Moussa grandit ici avec ses 6 frères et sœurs. Donc là, c'est Germain Dorel, quartier 212. C'est un endroit qui est classé. Ça, c'est notre fierté, ça. C'est très particulier. Vous voyez, tout au bout, il y a l'aéroport du Bourget, les jets privés, etc. Et ici, on a des gens qui sont très, très pauvres. Et il n'y a qu'une rue qui sépare. C'est la nationale là, qui sépare ces deux mondes-là. L'engagement social, c'est une affaire de famille. Bonjour, messieurs, dames, ça va? Avec son frère, ils tiennent ici depuis le Covid une épicerie solidaire ouverte aux 60 familles les plus précaires du quartier. À 23 ans, Ibrahim y est bénévole. C'est de première nécessité. C'est des produits qui généralement se conservent pendant un certain temps, comme les pâtes, le riz. Ces lentilles vertes, on les vend à 50 centimes. La confiture qui est à 50 centimes, qui a une longue durée de conservation d'ailleurs. C'est des prix qui peuvent aller de 50 à moins 70% de ce qu'on vend dans les supermarchés classiques. Voilà, c'est des colis que nous réceptionnons d'un vendu de supermarché. Voilà, ça, j'ai récupéré ceci de la banque alimentaire la semaine dernière. C'est une grosse logistique, il y a des colis à réceptionner dans 3 endroits différents. Et après, il faut les scanner pour pouvoir savoir à combien il y en a en stock et après, on les vend. Je sais qu'il y a une fracture en France. Par contre, je vois un petit peu les problématiques qu'il peut y avoir. D'un côté comme de l'autre, c'est la méconnaissance. Il y a un pont qui peut être créé entre les institutions et les quartiers populaires, mais il faut que la volonté vienne de tous. Pour raconter les histoires de vos quartiers, contactez-nous sur les réseaux.